Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que le mois de septembre s'annonce bien, confortable, serein pour vous et que même si c'est la rentrée, depuis un moment d'ailleurs, eh bien vous avez le cœur léger, plein de force et d'espoir dans votre cœur. Alors voilà, aujourd'hui j'ai pensé faire une petite vidéo concernant vos vies antérieures et en fonction de vos vies antérieures, quel message je recevrai pour vous de petits conseils, de changements, de propositions à faire dès à présent. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et écoutez, on va laisser faire le hasard qui œuvre toujours d'une manière très intelligente. Et pourquoi pas vous apporter aujourd'hui, comment dire, oui, des petits clins d'œil, des petits conseils, etc., etc. Alors j'ai pris mes crayons. Je viens de m'apercevoir que, bien sûr, je viens de les mélanger. Alors attendez, je remets tout dans l'ordre, hein. Je vais faire un tirage. Je pense que j'ai fait à 7 choix. Oui, il faut au moins 7 choix, hein. Il faut au moins 7 choix pour que vous puissiez, pour que ça puisse, parce que c'est assez large quand même les vies antérieures. Bien sûr, ça va être une voyance intemporelle. Alors, intemporelle, c'est pas tout à fait le terme. Ça va être une voyance du hasard, hein, puisque je ne vous connais pas, ce n'est pas cas par cas. Mais moi, j'ai confiance en là-haut, j'ai confiance à toutes les fois où vous pensez regarder une vidéo, que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre chaîne, et donc recevoir les messages qu'on aurait envie de vous envoyer. Alors, je m'explique. Je vais donc me brancher au niveau de vos vies antérieures, à savoir quel a été ce qui a le plus marqué, ce que vous auriez vécu d'une manière la plus récurrente, la plus euh, répétitive, d'accord. Et en fonction de cela, quelle manière d'être vous seriez en fonction de ces mémoires. Et le petit conseil qu'on vous donnerait, en fonction de ces vies antérieures, en fonction de l'impact qu'elles auraient eu sur vous, ce qu'on vous donnerait au jour d'aujourd'hui. D'accord. Alors voilà, je vous présente mes stylos. J'espère que vous les voyez bien. On va essayer de les écarter. Donc le premier choix, je les écarte, hein, je sais, vous les voyez bien. Voilà. Le premier choix serait le bleu. Le deuxième, le orange. Le troisième, le jaune. Le quatrième, le rouge. Le cinquième, le vert. Le sixième, le rose. Et là, vous ne voyez pas trop, mais il est un peu bordeaux fuchsia. Voilà. Donc 7 choix. Bleu, orange, jaune, rouge, vert, rose et fuchsia. D'accord. Je laisse un petit peu. De toute façon, vous pouvez toujours avec votre télécommande mettre un petit peu en arrière. Voilà. Alors, je vais commencer. Attendez, je mets bien comme il faut, hein, pour pas après que je m'embrouille les crayons. Déjà, c'est pas facile de regarder mes vidéos parce qu'il n'y a pas de minuteur, donc tant qu'à faire, ne pas vous embrouiller. Bon, pour ceux qui auraient été attirés vers la couleur bleue, au niveau des vies antérieures, je vais me servir du jeu le Symbolon. Symbolon, jeu de la mémoire oubliée. Tous les personnages qui sont caricaturés dans ce jeu représentent les personnages en vous, les mémoires en vous, les situations que vous auriez vécues. Donc, pour le choix bleu, en fonction des vies antérieures que je reçois, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, j'ai la marionnette, d'accord, et j'ai la reine des glaces. Donc là, il est tout à fait possible que dans d'autres vies, vous ayez été manipulé, vous ayez été naïf ou naïf, vous ayez été transbahuté au gré des autres, vous ayez été, si vous voulez, dans une forme de non-liberté de votre vie, prisonnier des autres, peut-être esclave, hein, sacrifié, obligé d'être, comment vous dire, emprunt dans sa vie sans pouvoir la diriger contre votre gré. Et la reine des glaces est une personne qui a énormément d'émotions, mais qui ne les fait pas voir. Toutes les émotions sont à l'intérieur d'elle. Et c'est pour ça qu'elle paraît de l'extérieur comme ça, froide. Alors bien sûr, masculin, féminin, froide, et donne une impression de rudesse, de capacité, d'avoir la force, voyez, de pouvoir être impassible, soi-disant, pardon, devant des émotions, quoi que ce soit. Mais en fin de compte, c'est pas vrai. C'est parce que toutes les émotions se restaient à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en vous en faisant un côté succinct, bien sûr, au niveau des vies antérieures? À cause d'avoir été pris pour une marionnette, d'avoir été manipulé par les autres ou quoi, il y aurait peut-être un problème chez vous, actuellement, dans votre être, dans votre âme, de ne pas laisser transparaître les émotions. Si je ne fais pas transparaître mes émotions, moi-même, je suis énigmatique et je ne montre pas ma faiblesse, mes sentiments, ce que je ressens, pour ne pas justement
être naïf ou naïve. C'est possible aussi, alors dans ces cas-là, on pourrait avoir un blocage au niveau du cœur, un peu comme si on se sentait anesthésié par cette reine de glace. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus confiance, on ne veut pas faire sortir le feu, on ne veut pas faire sortir la chaleur, parce qu'on n'aurait pas confiance au niveau du fait que si on fait fondre cette glace, alors on pourrait être à nouveau manipulé et on pourrait être à nouveau transbahuté dans des chimères, des illusions, des tromperies ou des trahisons. Voilà, voilà, ça serait l'empreinte que je recevrai au jour d'aujourd'hui. Bon, je vous dis, c'est très succinct pour vous. Alors bien sûr, on va regarder avec le tarot, par rapport à ça, qu'est-ce que le tarot aurait envie de vous dire pour justement se défaire de ça, ne plus vous sentir prisonnier ou prisonnière par rapport à cette mémoire inconsciente chez vous qui vous blesse en fin de compte et qui vous enferme. Alors, je regarde. Qu'est-ce que nous aurions? Alors, je vais sortir la première carte. Regardez, regardez si c'est... Non mais attendez, on a le diable, l'esclavage. L'esclavage. Alors en même temps, le rapport de force, le fait d'être, pareil, emprisonné, ne pas pouvoir faire les choses, d'être enchaîné à quelque chose. On a la carte du diable, d'accord? Mais ça pourrait être aussi la passion, puisqu'on avait la reine des glaces tout à l'heure. La passion à retrouver, la chaleur à retrouver. Et là, nous avons la justice. Alors ça peut aussi vouloir dire, parce qu'on va prendre le tarot dans une notion de conseil productif et positif. Donc peut-être que là, ce que le tarot vous dirait, si vous avez été trop dans la méfiance, trop dans la rigidité, bien entendu, à cause de ça, trop dans le jugement, vous voyez la justice, peut-être de mettre un petit peu plus de douceur, tout simplement, de mettre un petit peu plus de douceur, et peut-être que inconsciemment, à cause de ce que je viens de vous dire avant, vous-même dans cette vie, inconsciemment, vous pouvez vous être dans le pouvoir. C'est moi le leader, c'est moi le maître masculin, féminin, au sens du chef, d'accord? Et il faut que ce soit droit maintenant. J'exige que les choses soient lumineuses, droites, sensées. Il y a peut-être aussi chez vous un besoin de justice, vous voyez, de justice sur justement les manipulateurs, les personnes qui fraudent, les personnes, vous voyez, qui usent de leur pouvoir par rapport à la loi, par rapport à ce qui est légal, par rapport à la morale. Donc voilà, après si on fait le 15 et le 8, ça doit faire le 23. Attendez, je ne pousse pas de bêtises, oui, c'est ça. Donc le 23, ça fait le 3 et le 2, ça fait le 5, le pape. D'accord? Donc peut-être, si vous sentez un esprit combattant, vous voyez, un esprit de justice, un esprit d'être toujours celui ou celle qui va aller chercher la petite bête pour que justement les choses soient claires, droites, pour ne pas qu'il y ait de la manipulation, ben voilà pourquoi, d'où ça viendrait en fonction de vos vies antérieures. Bon, bien sûr, on sait très bien que la justice, il faut qu'elle est raide parfois. Donc peut-être, si jamais vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis, bon ben, ne soyez pas étonnés d'être des justiciers de vérité et de loyauté et de sincérité, mais peut-être alors, attention, au niveau de la reine des glaces que j'ai vu tout à l'heure, de ne pas être trop rigide, parce qu'il y aurait une exigence de clarté. Voilà ce que je pourrais vous dire. Bon, alors ça c'était pour le premier choix. Maintenant, nous allons faire le orange. J'aurais dû mettre orange et jaune un peu plus loin, mais enfin c'est pas grave, parce que le troisième c'est le jaune. Voilà, c'est le orange. Le orange, d'accord? Alors, le orange, avec mon symbolon par rapport à vos vies antérieures, qu'est-ce qui se serait passé qui aurait marqué votre âme, votre émotionnel, votre attitude, vos comportements en fonction des vies antérieures? Donc, je me sers du jeu le symbolon, comme je l'ai précisé dans le premier tirage. Alors, on va regarder. Alors là, nous avons la veuve. Pas de panique. Vous n'êtes pas proposé à une veuve ou veuve, c'est pas ça, la veuve, le veuvage de quelque chose. Il faut terminer quelque chose et surtout il faut sortir du veuvage. Très important, il faut revivre après une période de veuvage. Et là on a la servante. Donc peut-être que là vous avez été veuf et veuve, oui. Voilà. Dans d'autres vies, vous avez perdu brutalement, alors je dirais quelqu'un qui vous était cher au niveau d'une condition sociale, mais si vous aviez par exemple une vie un petit peu confortable, voire un peu aisée, eh bien, par rapport à cette douleur, à cette perte de quelque chose, vous êtes devenu peut-être dans une pauvreté. Vous voyez, dans une pauvreté, dans une autre situation où il a fallu, après le veuvage, après des coups, après quelque chose de brutal de la vie qui vous tombe dessus, le veuvage, on subit quelque chose, on est en deuil de quelque chose. Alors, on est dans une situation, ensuite, vous voyez, peut-être de difficulté, de précarité, où la vie est bouleversée à cause de ce veuvage, on devient cette servante qui devient peut-être, alors que vous étiez peut-être noble ou je ne sais quoi, ou roi ou autre, ou une position sociale assez importante, il y a eu un veuvage, alors vous avez tout perdu, vous avez tout perdu, et surtout vous avez été obligé ensuite d'être au service des autres.
Donc ça peut marquer quelque chose dans votre âme, dans la peur de perdre, dans la peur de comment vous dire, de la situation, de penser que si vous changez quelque chose dans votre vie, vous faites le deuil de quelque chose, vous pourriez avoir peur de croire que ensuite vous perdez beaucoup et vous deviez, voyez, comment je pourrais vous dire, de faire le deuil de quelque chose, ça me renverrait la peur de croire qu'après je perds quelque chose, parce que je suis dans une situation qui est beaucoup plus précaire ou médiocre. Mais là, il y a eu des choses violentes au niveau de situations qui sont tombées brutalement, et ensuite, il y a eu une autre, pour moi, une autre constitution et forme de vie que vous avez vécue. Alors, comme j'ai dit pour le premier, on regarde le tarot par rapport à tout ça. Parce que qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Puisque bien sûr, tout ceci, tout ce que je vous dis là, a une empreinte au niveau de votre comportement, de votre sensibilité, de vos peurs, etc. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? Pour aujourd'hui, pour maintenant, pour le présent, en fonction de ces empreintes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, je sors une première carte. On a l'ermite, le passé. Le passé, l'ermite. Donc, vous pouvez être des gens, avec ce que j'ai dit, qui est accroché au passé. J'ai perdu. J'ai perdu le veuvage, donc du coup, depuis que j'ai perdu, j'ai l'impression que ce que je vis maintenant est médiocre, n'est plus comme avant. Parce qu'on a quand même l'ermite, hein, donc le passé, il regarde son passé celui-là, hein, on est d'accord? Et on a le pendu. Moi je dirais, dans ces cas-là, apprendre à arrêter de regarder trop le passé, de le ressasser, de croire que le passé était idéalisme ou merveilleux, parce que vous savez, des fois on oublie aussi, hein, et de débloquer le passé, oui, de débloquer le passé, de ne pas rester dans cet état de conservateur des choses qui sont sécurisantes, qui sont établies, qui ne faudrait pas changer, vous voyez, parce qu'on a peur d'être la servante, hein, voilà, servante ou serviteur, hein. Et là, au niveau du tarot, moi je dirais, parce que si on fait le 12 et le 9, ça fait le 21. Le 21, c'est le monde. Hein. Je reviens dans le monde. Je me donne au monde. Je vais vers la nouveauté. On pourrait être cette fameuse ermite, à cause de ce qu'on a vu tout à l'heure, qui s'accroche à son vécu, à ce qu'il a construit dans sa petite grotte, hein, c'est pas péjoratif, et qui a du mal à se débloquer de ses habitudes, parce que si je change quelque chose, si je vis brutalement quelque chose qui change ma vie, eh bien je suis bloquée par rapport à ça, je ne veux pas bouger, je regarde toujours le passé en arrière pour être sûr de ne pas, comment vous dire, peut-être avec regret, ça peut être ça, ça peut vous attacher, hein, puisque je suis en deuil de quelque chose, j'ai perdu quelque chose, et après j'ai l'impression que quand je perds quelque chose de mon passé, alors je suis bloquée et je ne suis pas spécialement heureux ou heureuse. Donc là, je pense que si on fait 12 et 9, 21, au contraire, c'est le monde est à vos pieds, il faut changer, il faut bouger, il ne faut pas avoir peur de perdre, il ne faut surtout pas regarder en arrière. D'ailleurs, je vous dirais que peut-être vous avez beaucoup de problèmes de cervical ou de torticolis, hein, vous savez, regardez en arrière, c'est possible, un petit clin d'œil du corps et des mémoires. Donc on regarde plus le passé, on se débloque du passé, on va de l'avant, on n'a pas peur de perdre. Et c'est pas parce que des fois dans une certaine situation, on va croire qu'on va changer quelque chose, mais on aurait un petit peu moins de sécurité au départ que l'on avait avant, ne pas avoir peur et d'y aller et de foncer. Voilà. Donc ça c'était pour le choix orange. Alors maintenant, on va prendre le troisième, le jaune. Pour ceux qui ont pris le troisième choix, le jaune. Alors, les vies antérieures. Allez, on met ça de côté. Je prends mon symbolon. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein, c'est pas trop long comme j'explique. Et puis que vous allez réussir à trouver votre choix, puisque je n'ai pas toujours mis de minuteur ou quoi que ce soit. Mais bon, moi, je suis une championne de la télécommande. Maintenant, je sais faire défiler, avancer, reculer. J'adore ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous, mais comme j'ai eu l'habitude de regarder les films parfois en replay ou de les choisir, bah, des fois j'ai remarqué que j'avais pris l'habitude, quand il y avait une scène qui ne me plaisait pas ou que c'était un petit peu trop long, d'avancer avec ma télécommande. Et c'est pas toujours bon. Hein. Je me dis le jour où je vais au cinéma, tant qu'à faire d'aller voir un film qui me plaît, bien entendu, mais si ça ne me plaît pas, ben, il va bien falloir que j'attende que la scène se passe. Bon, j'ai parlé un petit peu, pour agrémenter un petit peu. Allez, le choix jaune. Les vies antérieures. Qu'est-ce que je reçois par rapport à vos vies antérieures? Alors, nous avons le roi qui est descendu de son trône. Il est tombé de son trône, alors il est tout confus, il est tout triste, il est honteux parce qu'il est tombé de son trône. D'accord? Et puis là, vous ne voyez pas, mais il y a le fou qui lui montre la glace en lui disant, bah, tu vois, hein, la tête que tu as quand tu es par terre, parce que bien sûr, il est honteux le roi. Hein. Il lui dit, bah, tu vois ton trône là, il est libre, et bah, tout fou que je suis, moi j'en veux pas, parce que si c'est pour être comme toi, lorsque tu n'es pas dans une posture sécurisante ou de maîtrise, eh bien je préfère rester, moi, le fou, le marginal, l'arlequin, etc., qui a peur de rien, mais je ne veux pas de ton trône,
parce que ton trône, en fin de compte, si tu n'es pas dessus, eh bien toi, en tant que roi, tu crois que tu n'es rien et tu as honte de ne pas pouvoir être à la hauteur. Alors, donc on a eu ça, et nous avons le diable. Alors là, mes amis, vous avez été trahis. Vous avez été trahis, on vous a détrôné, on vous a enlevé vos biens, on vous a enlevé vos patrimoines, on vous a enlevé votre position. Et du coup, vous en êtes voulu. Pourquoi? Parce que dans d'autres vies, vous avez certainement dû avoir des positions fortes, masculin, féminin. Vous vous sentiez dans la normalité de toujours être là, de maîtriser, de gérer, de trouver la solution, etc. Et puis, bien sûr, comment vous dire, il y a eu peut-être là, en fonction de ce que je vois, hein, une interrogation permanente de se dire, est-ce que c'est mieux, d'avoir cette position de roi, donc de pouvoir et de gérer, ou alors celui-là, là, ce fou, ce marginal, ce mendiant, on va dire ça comme ça, hein, cet ermite, pourquoi pas, libre. Parce qu'en fin de compte, voilà, moi, cette position, elle est lourde pour moi, vous voyez. Mais vous avez été détrôné par des gens qui vous ont manipulé, qui vous ont détroussé de vos biens, qui vous ont détrôné, vous voyez. Et peut-être des gens dont vous ne soupçonniez pas l'intelligence. Vous savez, le fameux, celui qui, comment vous dire, celui qui paraît un petit peu le fou du village, vous savez, comment c'était dans Manon des Sources, vous savez, c'est Hugolin, je crois, je sais plus. Vous voyez ce genre de type comme ça, il ne paye pas de mine, donc on n'y croit pas. Il est un petit peu idiot ou idiote, celle-là, hein, d'accord? Mais voilà. Donc, alors quand je dis ça, c'est caricaturé. Ça ne veut pas dire que ces gens étaient comme ça, mais ils ont donné une impression comme quoi on ne les a pas vus venir. On les a pas vus venir, vous voyez? Donc là, évidemment, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans votre vie? La peur de certains manipulateurs ou manipulatrices que vous ne verriez pas arriver sous un air, vous voyez, léger. Maintenant, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, cette personne, tellement, vous voyez, même peut-être un petit peu légère dans sa tête, vous voyez, et d'être détrôné, et surtout la peur qu'on vous enlève votre place, par des gens qui vous séduiraient et que vous ne voyez pas arriver. Vous voyez, il y a quelque chose, là, c'est le séducteur. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui, pour moi, qui a marqué vos vies antérieures et qui fait que ça peut vous donner des comportements, des peurs, des sensations au niveau de cette mémoire-là. Bon, alors voyons maintenant le petit conseil des guides au niveau du tarot, parce qu'il ne suffit pas de regarder les vies antérieures, mais regardons ce que dès à présent, en fonction de cette mémoire-là, on pourrait vous donner comme petit conseil, tout simplement. Alors, on regarde. Allez, je prends au hasard, je tire au hasard. Hein. Regardez-moi, je n'ai pas fait exprès. La maison de Dieu, ça s'écroule. C'est là-haut, vous voyez, c'est là-haut. La foudre éclate cette tour qui de toute façon n'était pas claire, elle était bancale. Hein, mais nos deux maçons ne voyaient pas qu'elle était bancale. Alors donc il y a eu une forme de coup du sort de là-haut pour arrêter cette construction qui n'était pas bonne, qui était stérile, parce que sinon, eux, ils n'auraient rien vu, ils auraient continué leur construction pour rien, pour de toute façon, elle s'écroule un jour. Donc là, c'est le coup du sort. Vous savez très bien, pour ceux qui connaissent le tarot ou un peu les cartes, la maison de Dieu, c'est la foudre, quelque chose qui nous tombe dessus. Alors, par rapport à tout ça, et on a le chariot. Regardez. Donc, ça veut dire qu'en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ok? Donc, en gros, ça veut dire que vous pourriez avoir peur soit de prendre votre vie en main, de bouger, d'aller de l'avant, de peur que, à nouveau, si jamais je crée, alors quand je dis si je donne la vie, c'est pas spécialement à un enfant, hein, c'est donner la vie à un projet, à quelque chose. Hein. Si je prends les rênes de ma vie, si j'ose, ok, j'ai peur qu'on m'écroule, j'ai peur d'être comme ça dans une forme, vous voyez, de tsunami qui me tombe dessus et je ne peux pas maîtriser. Alors vous pourriez être des personnes, au contraire, qui faites les choses malgré tout, mais toujours avec ce côté, il faut que j'ai les yeux partout, il faut que je gère, il faut que je maîtrise, il faut que c'est moi qui vois tout, voilà, pour que je puisse ne pas être surpris par ces coups du sort ou par l'inattendu. Ça serait la première version, ok? Donc un esprit tenace, un esprit volontaire, quelqu'un qui doit avoir les yeux partout, alors quand je dis commander, hein, c'est une façon de parler, tout gérer, tout maîtriser, tout voir, vous voyez, pour ne pas être surpris. Sinon, ça pourrait être aussi chez vous la peur, comme si, voilà,
Si je devais vous donner un adage, vous diriez peut-être pour vivre heureux, vivons cachés. Ou alors pour ne pas perdre, n'ayons rien. Voilà, tout simplement, hein, pour ne pas perdre. Si j'ai rien, ben, on ne peut pas m'enlever. On peut pas me faire avoir. Je ne peux pas me faire avoir, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être aussi chez vous actuellement, dans cette vie, un sentiment un peu frileux, un peu, comment vous dire, dans la peur du changement, de vous mettre à votre compte, de faire les choses pour vous, d'obtenir, de créer, d'avoir, parce que de peur que on viendrait encore à nouveau, d'une manière complètement inattendue, vous enlever ce que vous avez créé ou ce qui vous appartient. Donc là, travaillez. Si on fait le 16 et le 7, ça fait le 23, je crois, si je ne me trompe pas, vous me direz si je ne me trompe pas, 16... Non, 16 et, attendez, 16 et 4, ça fait 20, oui c'est ça, excusez-moi je ne sais plus compter, 20 et 3, ça fait donc 23, 3 et 2, 5, le pape, voilà. Alors il peut aussi y avoir inconsciemment chez vous hein, une colère contre Dieu. Quand je dis Dieu, c'est-à-dire soi-disant ce qui serait plus fort que nous, hein, puisque vous avez été d'une manière brutale et inattendue dans d'autres vies détrôné de vos acquis, de vos constructions, de votre patrimoine, etc. Et donc du coup ça peut être aussi ça, parce que j'ai le pape. Hein. Alors peut-être avoir confiance, à nouveau faire la paix avec là-haut si vous voulez bien, et oser avancer. Et pour tous ceux qui avancent à fond, au contraire, et qui travaillent à 1000 à l'heure ou qui font des choses à 1000 à l'heure, à condition que ce soit eux qui gèrent, faire un peu plus de lâcher prise, de ne pas avoir peur de l'extérieur, donc des autres, de peur que s'il y a les autres qui interviennent ou qui viennent s'investir, alors vous, dans l'inconscient, j'ai bien dit, vous auriez peur qu'on vienne effectivement encore tout casser, vous détrôner de votre place et de ce que vous avez fait. D'accord? Bon. Alors ça serait... Mais ça vient des vies antérieures. Hein. On n'est pas comme ça parce qu'on est né comme ça. Hein. Il y a toujours quelque chose. Alors maintenant, nous avons le rouge. Le 4e choix, le rouge, pour ceux qui ont choisi le rouge. Voilà, je le laisse un peu plus longtemps. Le rouge. Alors pareil, nous regardons le petit message avec le symbole de vos vies antérieures. Qu'est-ce qui aurait marqué votre âme au niveau de vos vies antérieures? Qu'est-ce qui serait le plus récurrent en vous, dans la mémoire, et donc qui agirait sur des comportements et des peurs. On est bien d'accord. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a l'envol. Elle est belle cette carte quand même. Hein. Je prends mon envol. D'accord? Je prends mon envol. Ah, alors là, ça va surtout parler aux femmes. Hein. Bon, vous messieurs, c'est pareil, hein, mais vous voyez, regardez. Je prends mon envol de quoi? Voilà. Dans d'autres vies, j'ai été une femme. Ou alors vous, messieurs, vous avez bien sûr aimé, vous avez été des hommes, mais vous avez connu des femmes, d'accord? Le problème, c'est pas le problème, c'est que moi, comment j'ai pris mon envol, moi, en tant que femme, je parle à vous, mesdames, dans une autre vie. Est-ce qu'il fallait que je reste mère parce que j'étais épousée et j'avais des enfants? Ou est-ce que j'avais le droit de reprendre ma liberté parce que j'étais pas heureuse, parce que ça n'allait pas, malgré que j'avais construit, pour pouvoir reprendre ma liberté de femme, voyez? Et donc, évidemment, vous êtes bataillés dans d'autres vies, vous, mesdames, pour avoir le droit de vous défaire d'une situation. Moi, je penserais à celle-ci, hein, plutôt celle-là. Je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai de la morale, j'ai du devoir, j'ai des obligations, mais je sens que ma vie, elle est ailleurs, et il faut que je reprenne ma liberté de femme. Vous voyez, c'est une femme qui se regarde dans la glace, elle se voit double, elle ne sait pas quelle femme elle doit être. Donc, vous avez dû partir, mesdames. Vous avez dû changer de vie dans d'autres vies. Vous avez dû travailler ce féminin en vous, double, et voire multiple, parce qu'on est plusieurs femmes à la fois dans une vie. Et vous, messieurs, vous avez peut-être eu, vous, messieurs, des femmes que vous avez épousées, qui sont devenues mères, et une fois que vous les avez épousées, qu'elles sont devenues mères, elles sont parties, elles vous ont quitté pour aller chercher leur vie de femme. Voilà, ça c'est une chose. Sinon, autre chose pour vous, messieurs, vous avez toujours été en dualité dans d'autres vies, avec deux amours dans votre vie. L'amour légitime de la femme légitime avec qui vous construisez, vous vous mariez, vous avez des enfants, et puis bien sûr l'amante, la maîtresse, celle qui est dans l'ombre. Et vous avez cette dualité au niveau du féminin, puisque vous êtes toujours écartelé, vous avez été écartelé entre deux femmes à chaque fois dans plusieurs vies, voire même vous avez épousé une femme, vous lui avez donné votre nom, vous lui avez donné des enfants, et après elle est partie, elle est devenue une autre, elle a changé en devenant une mère et et votre épouse. Alors dans cette vie, vous pourriez avoir cette peur de dire, je parle à messieurs, hein, si je construis avec une femme et que je la légitimise, enfin c'est un peu ancien ce que j'ai dit, si je me marie avec elle et que je fais des enfants, c'est bizarre, j'ai l'impression que si je fais ça,
ben, la femme que j'aime, la femme, ma fiancée, la femme que je courtise, la femme voilà, j'ai l'impression que si on va vivre ensemble et qu'on fait un couple et une famille, elle va changer, je vais la perdre. Voilà les empreintes que vous pourriez avoir, vous messieurs, par rapport à ces vies antérieures. Et vous, mesdames, comme je vous ai dit précédemment. Alors, nous allons regarder au niveau du tarot. Qu'est-ce que l'on peut vous donner comme petit conseil à ce jour par rapport à cette mémoire qui est empreinte? Alors, je regarde. Pareil, je tire mes cartes au hasard. Vous ne les voyez pas, mais elles sont à l'envers. Hein. Donc, je les étale, voilà. Allez, on va prendre cette carte-là. On a le pendu, le blocage. Le pendu, par rapport à quoi? Encore une fois, le diable. Et pourtant, j'ai fait le même tirage tout à l'heure, mais à l'envers. On avait d'abord le diable et après le pendu. Je crois un truc comme ça, je ne sais plus. Voyez? Donc là, il y a un problème avec la passion. Alors vous, pour vous, messieurs, hein, je suis bloqué, peut-être dans cette vie, j'ai pas dit. Et si vous regardez là, messieurs, si vous regardez ma vidéo avec votre épouse ou votre fiancé, votre chérie, je dis à la chérie, pas de panique. Hein, j'ai pas dit qu'il était comme ça avec vous, on est bien d'accord. Bon, mais sinon, il pourrait y avoir, pour vous, messieurs, vous voyez, cette impression d'avoir l'impression que vous êtes en dualité. Vous voyez, je suis enchaînée, au niveau de ma passion ou quoi que ce soit, je suis enchaînée parce que peut-être que vous pourriez avoir l'impression d'être toujours tenté par deux femmes. Hein, alors, même si vous êtes tout à fait fidèle, c'est pas le problème, hein, mais la femme du passé, la femme d'aujourd'hui, la femme de demain, etc. Il pourrait y avoir un souci par rapport à ça. Hein, mais il y a eu aussi des empreintes au niveau d'une trahison. Alors, trahison, pour vous, messieurs, par rapport à une femme qui vous a peut-être trompé, qui est partie avec un amant dans d'autres vies, d'accord, puisque je vous ai dit ça pour vous, messieurs, et pour vous, mesdames, vous avez peut-être été, rappelez-vous, vous, mesdames, qu'est-ce que je vous ai dit, dans d'autres vies, et Dieu se sait que ce n'était pas notre époque d'aujourd'hui, notamment en France ou en Europe, excusez-moi pour les autres pays, qui ne sont pas encore tout à fait dans cette ouverture d'esprit, peut-être vous, mesdames, vous avez été mariées, vous avez eu des enfants, et vous avez aimé. Vous avez aimé, vous avez eu une histoire d'amour parallèle. Voilà, et il a fallu faire le choix. Peut-être que vous êtes parti, vous avez tout laissé avec vos enfants ou sans vos enfants malheureusement, parce que vous n'avez pas eu le choix pour la passion. Vous voyez, pour la passion, par amour tout simplement, et il a fallu que vous décidiez, que vous décidiez de vivre pour l'amour. Alors ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, dans d'autres vies, vous êtes peut-être aperçu que lorsque vous étiez prête à vous marier ou à avoir des enfants, il y a eu quelque chose qui s'est passé, parce qu'on a l'envol. Hein. Donc c'est pas que je prends la fuite, mais je suis obligée de partir, je suis obligée de me déchaîner par rapport à la passion, ou alors par rapport à l'esclavage. Hein. J'ai été une femme dans d'autres vies, j'ai été mariée, j'ai eu des enfants, j'ai été battue, j'ai été violentée, j'ai été sous manipulation et sous traumatisme, et il a fallu que je m'enfuis, que je prenne mon envol pour débloquer tout ça. Alors évidemment, il peut y avoir des récurrences dans cette vie. Hein. Alors moi, je dirais que la récurrence, ça serait, la peur que ça pourrait faire, c'est dans la construction et dans l'engagement. Voilà. Parce que, alors vous, mesdames, est-ce que quand je m'engage, comment ça se fait que j'ai peur? Comment ça se fait que j'ai l'impression que je suis obligée d'être une certaine personne et je n'ai pas le droit d'être l'autre? Je parle de vous. Est-ce que j'ai peur de perdre mon identité de femme parce que il faudrait que je me mette que dans un seul rôle? Bon, ça c'est faux. Vous, messieurs, comme je vous ai dit, peut-être un petit problème avec cette dualité d'être toujours écartelé entre deux femmes dans votre cœur ou dans vos choix ou quoi que ce soit, et surtout la peur que la femme change ou vous manipule, c'est-à-dire en gros, dès que moi, l'homme, je te donne mon nom et les enfants, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, après tu changes, tu deviens une autre, tu m'as bloqué, et tu deviens une femme différente de celle que j'aimais, à qui j'ai eu confiance. Voilà ce que ça pourrait faire dans votre vie au niveau des empreintes de la vie passée. Donc voilà, si jamais vous vous ressentez compatible avec ce que je vous dis et que ça vous parle, voilà d'où ça viendrait. Donc bien sûr, attention, les vies se suivent et se ressemblent pas, les personnes se suivent et se ressemblent pas, donc n'allez pas, faites la part des choses aussi au niveau de votre partenaire, de votre conjoint, de votre mari, de votre femme, etc. De voir un petit peu tout ça. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va faire le vert. Donc c'est le 5e choix, le vert. Je crois qu'il faut que je regarde. Je ne sais pas que j'ai regardé. J'ai regardé encore. J'ai mis horizontal, alors j'ai regardé au milieu. Ça se trouve, il faut que je regarde par là. Donc c'est pas grave. Mais vous ne regardez pas moi, vous écoutez tout ce que j'ai à vous dire, si vous voulez bien. Donc le vert, le 5e choix. Alors le vert, le 5e choix. Qu'est-ce que nous avons au niveau donc des vies antérieures? Qu'est-ce que je reçois pour vous par rapport à vos vies antérieures?
quand je parle de vie antérieure, je ne parle pas d'une, hein, je parle de ce qui a été récurrent, de ce que vous auriez vécu plusieurs fois dans plusieurs vies. Alors, je regarde, qu'est-ce que nous avons? Alors, c'est pareil, je tire au hasard. Alors, mon fameux gladiateur qui s'énerve parce qu'ils vont enlever l'épée, il n'y arrive pas, il ne comprend pas. Comment ça, une petite épée comme ça, de rien du tout, j'arrive pas à l'enlever. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la carte symbolise le fait que c'est un gladiateur qui a comment dire, qui a gagné plein de batailles, hein, pas de problème. Hein. Mais là, il ne peut pas enlever l'épée parce que c'est l'épée du roi Arthur. Elle lui appartient pas. Il ne peut pas l'enlever. Il s'énerve, il s'échine, il s'entête, il fait plus rien. Il faut absolument qu'il enlève cette épée, mais il ne peut pas. Mais parce qu'il n'a pas compris qu'elle ne lui appartenait pas. Vous voyez, ça c'est la carte qui représente quelqu'un qui va insister, qui va vouloir faire des choses, qui va s'énerver, qui va s'échiner, qui va se prendre en mal parce il ou elle aura l'impression qu'il est impuissant ou impuissante, alors qu'il va faire quelque chose qui lui appartient. C'est pas à lui de le faire. Voilà, c'est pas à lui, c'est pas à elle de le faire. Donc vous avez vécu ça. Et on a le roi malade. Voilà. Donc vous, alors le roi ou la reine, hein, c'est pas grave, hein, mais peu importe que vous étiez un roi ou une reine ou pas, voilà, il est malade le roi parce il est faible, vous voyez, il est faible. Regardez bien cette carte-là, regardez. Alors il est faible, il a la grippe, alors il se punit. Oui, il se punit pourquoi? Parce qu'il a enlevé sa cape et sa couronne, parce que c'est pas, vous allez me dire, vous, mais attendez, une cape et une couronne dans un lit quand on est malade et qu'on a 42 fièvre, c'est pas très confortable. Mais oui, mais c'est pas ça qu'il a fait le roi. Il a enlevé la couronne et la cape parce qu'il a l'impression qu'il la mérite pas. Voilà. Un roi, ça doit être solide, ça doit vaincre, ça doit réussir, ça doit maîtriser, ça doit être fort, ça doit être au top, ça doit être au service de son pays en fonction de ce qui lui est dû. Alors quand vous voyez ces deux cartes-là, hein, vous voyez bien comment vous avez vécu dans d'autres vies cette forme d'impuissance, de croire que vous étiez bon à rien, vous auriez dû tout vaincre, que quand vous étiez faible, vous n'aviez pas le droit, vous aviez honte, etc. Donc vous avez peut-être eu des positions dans d'autres vies où il a fallu, vous aviez la responsabilité, on comptait sur vous, c'est vous qui deviez gérer, régner, etc. Et il y a une forme d'insistance à dire, dans d'autres vies, je me sentais honteux ou honteuse, je me sentais incapable de recevoir les mérites qui m'étaient dus dès que je n'arrivais pas à faire quelque chose et dès que j'étais faible, tout simplement. Vous avez vécu ça. Donc je pense que vous avez eu des vies de guerriers, de guerrières, comment vous dire, de rôles importants où il fallait être fort, il fallait faire, il fallait gagner les guerres, on va dire, toute forme de guerre, guerre de sécuriser sa famille, de sécuriser son entreprise, de sécuriser son peuple, d'être un commandant, d'être un capitaine, peu importe, hein, homme ou femme, vous voyez. Et donc, j'ai pas le droit à être faible. Et bien sûr, je me suis occupée à cause de ce caractère tenace, de ce caractère ambitieux, de ce caractère exigeant que j'avais avec moi-même, bien sûr, de faire des choses qui ne m'appartenaient pas. Je m'en suis voulu, je me suis traitée de coupable et féminin masculin et je me sentais faible parce qu'en fin de compte, je voulais tout faire. Mais vous êtes occupé certainement de choses qui n'étaient pas à vous de faire à la place des autres. Et vous avez été marqué par l'impuissance de ne pas y arriver. Voilà, donc ça, c'était au niveau donc du symbolon. Maintenant, nous allons regarder le petit conseil du tarot par rapport au présent, au niveau des récurrences que cela pourrait avoir avec vous-même, dans votre émotionnel et dans votre comportement et vos réactions de l'inconscient. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors là, nous avons... Alors, on a l'ermite qui ressort. Pourtant, je mélange mon jeu. Hein. L'ermite, donc le passé, l'ermite, voilà, et le fou. Alors, on pourrait avoir des gens dans cette vie qui se disent « J'en ai tellement marre d'avoir toujours été celui qui devait, celui ou celle qui devait tout porter, le monde sur mes épaules, gérer, réussir, régner, être brillant, brillante, me sentir malmené, impuissant, impuissante, coupable de ne pas avoir fait les choses. » Alors, regardez bien ce que je veux dire. Soit vous êtes dans cette vie plutôt ermite, indépendant, célibataire, un peu, venez pas m'emmerder, hein, c'est bon. Hein. Maintenant, c'est bon, je m'occupe de ma personne parce que je ne sais pas faire autrement. Quand je fais quelque chose et que je me lance dans quelque chose, je ne sais pas faire autrement que d'être parfait, hein, de faire les choses d'une manière méticuleuse, etc. Et ça me fatigue et je ne sais plus, je suis épuisée. Et voilà. Soit, vous pourriez aussi avoir, écoutez-moi bien,
aussi, comme vous avez été très important dans d'autres vies, et que malgré que vous avez été toujours dans ce rôle de pouvoir apporter aux autres la sécurité, la confiance, la guérison, la paix, etc., hein, eh bien vous pourriez très bien avoir peur de la solitude. Quand vous êtes tout seul, quand vous vous retrouvez en train de réfléchir, quand vous êtes obligé d'être en méditation, en réflexion, vous pourriez avoir peur de votre esprit, vous pourriez avoir peur de ce que vous pensez vis-à-vis de vous-même, bien entendu, c'est une chose. Mais vous pourriez aussi avoir peur d'être comme l'ermite, c'est-à-dire je suis tout seul, les personnes autour de moi, qu'est-ce que je vais faire de ma peau? Je ne sais rien faire d'autre que de m'occuper des autres. Hein, et en plus, je fais bien souvent les choses que les autres ne vont pas faire, mais moi je vais faire à leur place. Comme ça, je vais leur apprendre inconsciemment à les infantiliser et à les victimiser. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je m'occupe de tout. Et ma très grande peur, c'est d'être seule et de soi-disant d'être centrée sur moi-même. Et j'ai l'impression que là, j'ai un vide, que je n'existe pas, que je suis un bon à rien ou quoi que ce soit. D'accord? Mais il pourrait y avoir aussi, je vous dis, ce côté extrêmement indépendante, célibataire, etc. Ce besoin d'être seule pour les raisons que je vous ai citées au début de l'explication. Trop fatiguée, quoi. Hein. J'ai pas envie. Moi, je vais me planquer là, dans ma grotte, dans mon petit monde, dans ma campagne, tout seul, j'emmerde personne, parce que j'ai pas envie d'être bouleversée. Je me méfie de moi. Je ne sais pas faire les choses autrement que dans la perfection et dans la réussite. Alors, des fois, c'est mieux que je me protège. Ça peut être ça, hein. D'accord? Je vais quand même la retourner parce que j'ai besoin d'avoir autre chose. Qu'est-ce que nous avons? Vous voyez, on a la justice. Voilà, on a la justice. Voilà. Donc, du coup, il est aussi possible, hein, que vous ayez peur, si vous voulez. La justice, c'est quoi? C'est le regard dur que vous faites envers vous-même. Dans cette dureté, de penser que si vous avez eu un manque de réflexion, vous voyez, comment vous dire, de lucidité, ou bah, c'est de votre faute. Vous êtes celui-là. Voilà. Vous êtes celui-là, vous êtes dur avec vous-même, parce que en fonction de vous, de ce grand sage que vous devriez être, masculin, féminin, eh bien vous n'avez pas le droit à l'erreur. Voilà, vous n'avez pas le droit à l'erreur. D'accord? Alors on n'avait pas fait, hein, le 22 et le 9, ça fait le 21, donc c'est le monde aussi. Hein, c'est le monde. Hein. Si on ajoute le 22, hein, 22 et 9, c'est le monde. Voilà, et si on fait le monde 21 et 8, ça fait donc 29, 9, 10, 11, la force. Vous voyez, on y est, la force, le rapport de force. D'accord? Donc travaillez ça. Arrêtez d'être rigide, arrêtez d'être dur. Ok? Si jamais vous êtes trop ermite, trop célibataire, trop isolé, sortez, allez vers le monde et redonnez-vous le droit de vivre. On est d'accord? Ça, c'est la première chose. Mais voilà ce que je peux vous dire. Ok? Bon, j'espère que ça vous parlera. Alors, maintenant, on va regarder donc le 6e choix, le rose. Quels sont l'impact de vos vies antérieures sur vous par rapport à ce moment, à ce présent? Qu'est-ce que je reçois pour vous? Pareil, je prends mon jeu. Allez, le symbolon. Voilà. Je le bats. Alors, quelles ont été les mémoires récurrentes pour vous au niveau de vos vies antérieures? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez gardé dans votre âme, dans votre inconscient, qui va vous faire avoir des comportements, des peurs, des rejets, etc., etc. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, nous avons là. Alors, vous voyez, c'est beau ça. On a deux jumeaux. Alors, il y en a un qui est là et l'autre, il est là. Je ne sais pas si vous voyez. Hein, c'est des jumeaux. Mais ils sont séparés par une rivière. Mais vous voyez, ils se voient quand même. Hein, ils se voient, ils se disent coucou. Voilà. Mais ils sont séparés par une rivière. Pourquoi? Parce que cette carte propose que quand on est jumeaux, alors on est jumeaux de naissance par exemple, hein, on va prendre le côté gémellité qui est la plus naturelle. Bah, évidemment, c'est magique. Enfin, en principe, on est jumeaux, on se ressemble, on est pareil, on a les mêmes idées au même moment, on pense pareil, on a les mêmes goûts, etc. Donc, on est fusionnel. Hein, Alors, c'est pas la peine aussi d'être jumeaux pour penser que cette carte nous appartient. Ça peut être vous dans la recherche de la gémellité. Hein. J'ai besoin d'être en gémellité avec l'autre. Mais pourquoi qu'on a mis ce petite rivière? Parce que là, on a dit, on va les séparer. Alors, celui-là, il est sur une rive, et l'autre, je ne sais pas si vous voyez, elle est sur une autre rive. Ils se voient, hein. Et pourquoi? Parce qu'on s'est dit, chacun, lui et elle, vont marcher dans leur direction, séparés par la rivière, et chacun va pouvoir voir sans l'autre, interpréter sans l'autre, penser sans l'autre, tout ce qu'il va voir, chacun en avançant, sur leurs rives respectives, et faire des découvertes personnelles. Normalement, à la fin
ils vont se retrouver, parce que la rivière, il va y avoir un pont, ils vont se retrouver, et chacun va pouvoir échanger leur propre expérience individuelle, sans que l'autre soit à côté pour la partager, pour dire oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord, et chacun de vivre sa personnalité, on va dire, indépendante de l'autre, pour vivre des expériences et des points de vue, des ressentis, etc., sans l'autre. Donc, c'est la première chose. Et là, nous allons avoir, voilà, nous avons un personnage qui est debout, qui réfléchit, il ne sait pas s'il y a le soleil ou la lumière. Voilà, est-ce que je veux voir clair? Est-ce que je veux que tout me soit éclairé, lumineux et dévoilé? Ou est-ce que je veux encore rester dans mes réflexions, dans mes peurs, dans ma sensibilité, dans ma clairvoyance, dans la nuit, dans tout ce qui est obscur et que je ne vois pas encore? Et il réfléchit, vous voyez? Donc là, ça veut dire que normalement, dans d'autres vies, vous avez été de toute façon fusionnel, ça c'est sûr. Fusionnel, vous avez vécu, voire subi la gémellité, et en fonction de cela, alors bien sûr, quand c'est une gémellité avec qui, comment vous dire, bon, c'est super, on s'entend bien, c'est merveilleux, hein. Mais vous savez aussi qu'il y a des gémellités, c'est aussi ça la nature, hein. On peut être jumeau ou jumelle de quelqu'un et on peut être complètement différent d'une manière personnalisée de l'autre jumeau ou jumelle. Et bien sûr, alors là, ça dépend comment on est élevé. Soit les parents, bah, ils sont intelligents et ils respectent la personnalité différente de chaque enfant, soit ils comparent, hein. Il y en a un qui est plus fort, qui est plus brillant, donc l'autre qui est simplement normal, qui a le droit de ne pas être comme l'autre, il se sent inférieur, il ou elle, et il se sent en faute, etc. Et là, si vous voulez, avec cette carte-là, c'est-à-dire que normalement, là, ce que je vois, c'est que vous avez vécu beaucoup la gémellité dans les deux sens que je vous ai dit. Soit je suis en fusion avec quelqu'un d'autre, j'ai toujours vécu des vies antérieures, ou soit j'étais jumeau, ou soit jumelle, ou soit j'ai vécu des fusions avec tout ce que j'ai vécu, on est d'accord? Mais du coup, si ce n'est pas une gémellité naturelle, je rencontre quelqu'un dans ma vie, je suis amoureux, amoureuse, etc., ou ami, en amitié, mais c'est super parce qu'on pense pareil, on est la même, on est semblable, et donc ce qui fait notre lien, notre force, notre amour, notre amitié, c'est qu'on est pareil. Mais le problème, c'est que s'il y en a un moment qui ne pense pas pareil que l'autre, alors là, attention, qu'est-ce que je fais moi? L'autre, il est en train de penser différemment, l'autre féminin, masculin, hein, il est en train de penser différemment que moi, il voit les choses différemment que moi. Voilà. Alors est-ce que moi, qui suis encore en train de méditer, de penser, d'être comme hier, parce que hier on pensait tout, lui et moi on pensait pareil, hein, l'autre est en train de changer. Alors est-ce que je dois voir clair comme l'autre pour continuer à être en gémellité, main dans la main et avoir l'impression que tout va bien, voilà, ou est-ce que j'ai le droit de voir clair en moi aussi, de comprendre que dans le changement de l'autre qui est en train d'arriver, même si on s'entendait comme larron en foire avant, eh bien ça ne me correspond pas et ça n'est pas ma personnalité et ça ne me va pas. Donc apprendre en gros à se dissocier, faites attention, de rechercher trop cette gémellité, ce côté fusionnel, au risque de vous perdre pour justement vivre cette forme d'ambiance, de symbiose, vous voyez, tous les deux, au risque de vous perdre vraiment dans votre droit, dans votre vérité, dans votre personnalité, tout simplement pour qu'en apparence, vous soyez pareil comme des jumeaux, au risque que vous soyez vous-même dans l'ombre de ce que vous êtes, pour faire plaisir à l'autre, alors qu'en fin de compte, vous êtes complètement, vous pensez différemment, vous êtes différent, vous avez le droit d'être autre, mais vous n'osez pas le déclarer. Donc moi je dirais là, il y a eu des vies, j'espère que je ne suis pas compliquée, hein, de gémellité, de fusion, en même temps des gémellités qui ont été lourdes parce que dans les gémellités, parfois vous avez été différents, et alors on a jugé la différence des jumeaux, parce qu'il y en avait un qui était plus brillant et l'autre qui était moins brillant, masculin, féminin, on est bien d'accord, hein. Et là voilà, donc si vous voulez, là je pense que vous, le problème c'est, enfin le problème, par cette empreinte d'avoir vécu des vies deux à deux, en fusion, il y a un besoin de voir clair en soi et de ne pas se perdre et de ne pas oublier d'être vous-même tout simplement pour aller chercher la fusion avec l'autre. Voilà ce que je pourrais dire. Donc ça vous a marqué dans d'autres vies. Alors maintenant, bien sûr, on va regarder le petit conseil du tarot au niveau de ce que je viens de vous dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit le tarot? Qu'est-ce qu'il nous raconte le tarot? Allez, on regarde. Alors, qu'est-ce que j'ai? La lune, vous voyez la lune? On avait tout à l'heure la lune et le soleil, la lune. Hein, la sensibilité, l'émotion, comment vous dire, ça dit tellement de choses la lune, hein, ça peut être aussi la famille, la relation entre frères et sœurs, tout ce qui est familial, tout ce qui est les liens, d'accord, hein, mais c'est aussi l'inconscient, hein,
tout ce qu'on ne voit pas, tout ce que l'on ne voit pas ou tout ce qui doit être révélé. Alors la lune. Alors, je vais chercher quoi maintenant? Alors, pas de panique, hein? Ok, pas de panique. Transformation. Donc, transformation. Moi, je dirais que là, par rapport à la gémellité, à tout ce que je vous ai expliqué avant, il va falloir vraiment que vous fassiez confiance à votre clairvoyance, à votre ressenti, voyez, pour savoir qui vous êtes vraiment. Il ne suffit pas d'être en accord avec les autres. Il ne suffit pas d'être en osmose. Il ne suffit pas d'avoir l'impression qu'on s'entend tous comme là en foire. Non, il suffit de se personnaliser. Il suffit d'avoir le droit d'être soi. Et comment? En écoutant votre clairvoyance, votre émotionnel, votre instinct. Écoutez tous vos sens pour faire cette transformation en vous, c'est-à-dire être vous-même. Alors, on va faire le 18 et le 10, ça fait le 28, 28 et 3, 28, 29, 30, 31, 3 et 1, 4. Donc, vous voyez, regardez, le 4, c'est l'empereur. Mais c'est aussi le côté carré, structuré, le côté je me laisse pas entraîner par l'illusion de l'autre. Je ne me laisse pas entraîner par les rêves de l'autre. Je ne me laisse pas entraîner tout simplement parce que j'ai tellement envie de vivre en fusion avec l'autre que je deviens comme une pâte à modeler, comme un buvard. Je me convainc que cette vision de la vie, ce projet de la vie, cette mentalité de la vie que l'autre a, je l'ai aussi, ça m'appartient et au risque de me perdre. Alors, je vais quand même encore la recouvrir aussi, celle-là, parce qu'il y a des jours qu'il faut recouvrir. Hein. Qu'est-ce que nous avons? On a l'étoile. Regardez si c'est pas beau, ça. Regardez. Mets-toi au monde. Alors, il peut y avoir aussi des problèmes. Regardez ce que je vous ai expliqué dans le début, tout à l'heure, en vous disant qu'il pouvait y avoir eu des chantages, on va dire ça comme ça, au niveau des jumeaux, de la gémellité. Si vous avez été jumeaux dans d'autres vies, malheureusement, les parents ont pu faire un jeu de préférence par rapport à un jumeau qui était différent de vous et de vous sentir vous mal parce que vous étiez soi-disant celui qui avait moins de qualité, féminin ou masculin. D'accord? Donc il y a aussi un accouchement à faire, une transformation à faire de votre personnalité, de votre droit par rapport à la famille aussi. Vous voyez? Par rapport à la famille. Voilà. J'ai le droit d'être ce que je suis. Ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, c'est pas grave. Je suis un être à part entière. Je me mets au monde moi-même. Je n'ai pas à devenir conforme à votre morale, à vos attentes, à vos rêves pour moi. Et même si ça vous déçoit, même si vous attendez, parce que vous faites partie de ma vie, de ma famille, et vous attendez de moi que je sois la répétition de votre tradition et de votre culture et de votre morale, et je l'ai fait à un moment, je me suis convaincue que oui, c'était bien ma voix, c'était bien ma manière de faire, parce que j'avais envie d'être en fusion, j'avais envie d'être en symbiose, j'avais envie d'être en accord avec vous, mais je m'aperçois que c'est faux, et donc je fais une transformation pour me mettre au monde, du berceau d'où je viens, ou de la manière dont je construis mon couple, ou de la manière dont on veut m'aveugler, de croire que ce que l'autre pense, je dois adhérer, je dois mettre la main dans la main parce que c'est ainsi que je serai aimé, c'est ainsi que j'aurai le bonheur, au risque de me perdre et de ne pas me mettre au monde. Voilà le petit conseil du tarot. Voilà, j'espère que vous allez comprendre. Parce que moi je me comprends, mais je n'ai pas toujours les mots pour donner la richesse de ce que j'entends. Alors attendez, excusez-moi, je me penche. Comme d'habitude, ça faisait longtemps, j'ai perdu mes cartes. Et donc je fais le dernier. Donc le fuchsia. Hein, donc le fuchsia, on est d'accord. Il est fuchsia, hein, violet fuchsia. D'accord? C'est pas rouge, hein, c'est violet. C'est le dernier de toute façon. Alors, on va regarder maintenant le petit conseil au niveau des vies antérieures. Qu'est-ce que je reçois? Ça y est, il y en a une qui a sauté. Alors, je ne sais pas si on la prend, celle-là. C'est la Belle au bois dormant. Hein. On verra si elle revient. On verra si on la prend. Hein. Si par exemple elle a sauté là, mais qu'en fonction des deux cartes que je vais chercher, ça peut avoir une concordance. Allez, donc au niveau des vies antérieures, qu'est-ce que nous avons? La femme. Elle est belle cette femme, regardez. Hein, regardez comme elle est belle. Voilà, la femme. C'est aussi bien pour vous messieurs que mesdames. Hein. On est bien d'accord. Hein. D'accord? Et la colère d'enfant. Voilà. Ok. Alors vous, pour vous mesdames, quand vous avez été femme dans une autre vie, c'est-à-dire, je vous explique, je suis une mère, je suis une épouse, j'ai des enfants, mais un jour, je m'aperçois aussi que d'être épouse et mère, c'est bien beau, mais c'est pas que ma tasse de thé. Hein. J'ai aussi le droit d'être belle, d'être coquette, d'avoir des projets, d'avoir des hobbies, de faire des choses comme ça c'est la première chose. En même temps, je suis une mère dans d'autres vies, mais je viens de vous dire, mais je ne suis pas qu'une mère, je suis aussi une femme, et moi je vous dis bravo mesdames, voilà,
On n'est pas une mauvaise mère parce que on est aussi une femme. Ça, c'est un petit aparté de mon point de vue personnel. Et voilà. Et puis peut-être que vous avez été obligé, dans d'autres vies, de reprendre votre liberté de femme, un petit peu comme un jeu que j'ai vu là tout à l'heure, vous voyez. Mais vous avez été puni par vos enfants. Voilà, on a dit, ah, c'est comme ça, tu nous abandonnes, comment dire, on vous a reproché. Hein, vous étiez peut-être une femme très belle, très élégante. Je parle pour les femmes, hein. Vous, messieurs, on va arriver. Hein. Très belle, très élégante. Je suis maman, mais ça ne m'empêche pas d'avoir du succès, ça ne m'empêche pas d'être magnifique, ça ne m'empêche pas d'avoir du plaisir à me faire belle et être élégante. Mais là, reproche au niveau des enfants. Premier cas. Deuxième cas, je reprends ma liberté de femme aussi parce que j'ai le droit, je ressens en moi, en gros, c'est péjoratif, c'est mes mots. Hein. Je ne suis pas qu'une popote, d'accord. J'ai aussi envie d'aimer, j'ai envie d'avoir d'autres choses que le côté couple et le côté maternisant. Et bien sûr, vous avez été, soi-disant, vous avez, été jugé par les enfants, bien sûr, certainement bien, comment vous dire, je ne vais pas avoir le mot, comment on dit, bien titillé par la famille ou pour ceux qui critiquaient, etc. Donc vous avez été jugé dans d'autres vies parce que vous avez été femme, par vos propres enfants, bien certainement exploité, utilisé par ceux qui s'intéressaient de vous jeter l'opprobre. Ça, c'est la première chose. Ça peut être aussi que dans d'autres vies, vous avez été puni par la famille parce que quand vous êtes devenue une femme, vous mesdames, eh bien, on vous a jugé, quoi, parce que vous aviez certainement beaucoup de sex appeal, beaucoup de séduction, beaucoup d'ambition, etc. Et au niveau de votre enfance, à vous, hein, eh bien, vous avez été jugé de devenir cette fameuse femme-là qui avait le droit de choisir sa vie en étant une femme du monde, peut-être une femme particulière, une femme qui a de l'ambition, une femme qui est d'accord aussi pour utiliser sa séduction et d'en avoir du profit. Pourquoi pas? D'accord? Bon. Pour vous, messieurs, eh bien, il y a peut-être un problème ancestral au niveau de vos vies passées, de croire, j'ai bien dit, parce que vous l'avez peut-être vécu ça, hein, et ça rejoint un jeu que j'ai fait, hein, c'est un tirage que j'ai fait, de croire qu'une femme qui était comme ça, qui s'occupait d'elle, qui devenait coquette, qui avait peut-être ce côté un petit peu, vous voyez, aimer le monde, les fêtes, le faste, ne pouvait pas être une bonne mère. Ne pouvait pas. Mais vous l'avez peut-être vécu, vous, dans d'autres vies, hein, attention, hein, ne pouvait pas être une bonne mère. Voilà. Il y a peut-être une mémoire. Si on est comme ça, alors on peut pas, là c'est l'enfant qui est en colère, mais on peut pas, dans votre inconscient, bien sûr, dans vos mémoires, on peut pas être une bonne maman. Voilà, dans l'inconscient. Parce que quand on est celle-là, on est superficiel, on est personnel, on est nombriliste, on est égoïste, et automatiquement, on ne peut pas s'occuper des enfants. Voilà, il y a quelque chose au niveau de vous, messieurs, au niveau des vies antérieures. Vous voyez? Alors, deuxième cas, vous avez peut-être, vous, eu, messieurs, des mamans qui n'étaient pas maternantes. Vous voyez? Voilà, c'est vous l'enfant, là, dans l'autre vie. Hein. Vous êtes enfant, vous êtes un petit garçon. Et vous avez peut-être eu des mamans, alors là, qui n'étaient pas du tout maternantes du tout, qui étaient très superficielles pour le coup. Hein, j'ai un enfant, mais enfin, je vais pas. C'est un boulet, excusez-moi. Hein, c'est un boulet, c'est pas ma tasse de thé. Je veux le faire élever par d'autres personnes. Je vais faire en sorte qu'il n'entrave pas ma vie ou ma liberté. Vous avez peut-être été blessé dans d'autres vies par la mère que vous avez eue, qui était beaucoup plus, on va dire, femme, dans le sens amante, maîtresse et jouissive de la vie, et vous en avez souffert. Alors ça peut jouer, bien sûr, vous, au jour d'aujourd'hui, dans votre mentalité, dans vos peurs, par rapport à vous, par rapport à la femme, par rapport à la manière dont la femme devrait se conduire en tant que mère, et comment elle serait si elle n'est pas assez mère pour vous, soi-disant, hein, parce que ça ne veut pas dire que les vies se suivent et se ressemblent, hein, mais peut-être un esprit critique, vous voyez, un esprit critique par rapport à la femme qui serait comme ça, vous, messieurs, parce que si elle est comme ça, alors dans votre tête, dans l'inconscient, elle ne pourrait pas être une bonne maman. Voilà, c'est aussi possible que vous ayez vécu ça dans votre enfance. Hein. D'accord? Alors, on va regarder maintenant, ça serait les mémoires, hein, les mémoires de la vie antérieure. Alors, du coup, on va regarder maintenant le petit conseil du tarot. Voilà, on va regarder. Alors, qu'est-ce que nous avons? Allez, par rapport à ça, qu'est-ce que dit le tarot pour aujourd'hui, hein, tant qu'à faire, à travailler un peu tout ça, hein, à se libérer un petit peu tout ça. Regardez, qu'est-ce que j'ai sorti? La papesse. Oui, mon jeu, il est vieux. La femme, donc la papesse, c'est la femme qui attend un enfant. Hein. C'est la maman, c'est aussi la maman qui attend un enfant, mais c'est aussi votre maman, c'est la maman, d'accord, hein. C'est dans le côté le plus par rapport à la femme, hein, parce que c'est tellement important tout ça.
Ah, mais c'est aussi la réflexion, la méditation, la prudence, d'accord? Mais la papesse, on a la mère. Pour moi, c'est la mère qu'on ressort. Hein. On avait la femme tout à l'heure qui est sortie. Là, on a la mère. Hein. Regardez, et l'homme. Voilà. Voilà, on a l'homme. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il fait l'homme là? Il tourne le dos à la mère. D'accord? Donc, pour vous, messieurs, il y a une mémoire, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, comme quoi vous avez été blessés, vous, messieurs, par les mères que vous avez eues dans d'autres vies, qui n'étaient pas, soi-disant, des mères à vos yeux, ou bien qu'elles se sont mal comportées. Parce que vous n'avez pas eu des mères qui étaient maternantes, vous avez eu plutôt des mères qui étaient, disons, libérées. Vous voyez, libérées, modernes, on va dire, plutôt dans un regard de s'occuper d'elles et de vivre une vie de plaisir pour elles. Je parle dans d'autres vies. Hein. Vous voyez ce que je vais vous dire, vous comprenez ce que je vais vous dire. Alors vous, messieurs, vous pouvez avoir au jour d'aujourd'hui, inconsciemment, une exigence par rapport aux femmes quand elles deviennent mères. Ça, c'est de l'inconscient. Vous voyez, parce que vous en avez souffert dans d'autres vies. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, ça peut être donc votre propre mère. Il peut y avoir des problèmes dans ces vies par rapport à votre propre mère, de la mère que vous avez eue. Peut-être que vous avez bien raison, bien sûr, d'être un petit peu dans la souffrance ou dans la colère. Mais en même temps, comment la mère que vous avez eue vous a montré l'image de la future femme, donc de votre future femme, de la future mère de vos enfants. Vous voyez, il y a quelque chose. Regardez, voilà. Vous tournez le dos à cette maman. Hein, pour vous, messieurs. Hein. Pour vous, mesdames, regardez comment vous cherchez. Regardez, si on fait le 2 et le 4, ça fait le 6, l'amoureux, le choix. Comment vous cherchez votre position et comment le fait de devenir mère peut être un petit peu, disons, alors je dirais pas douloureux, mais inquiétant. Parce que dans votre inconscient, dans d'autres vies, quand j'ai été femme, j'étais plusieurs, j'étais femme, j'étais mère, j'étais multiple, mais je sentais en moi quand même que je n'étais pas qu'une maman. J'étais une bonne maman, mais j'avais pas envie de consacrer ma vie que pour mes enfants. J'avais d'autres projets, d'autres ambitions, et on m'a critiqué, on m'a jugé, et j'étais blessée par mes enfants, qui ont bien sûr m'ont rejeté. Alors il peut y avoir aussi en vous dans cette vie, si par exemple ça vous parle, soit cette fragilité, soit cette peur de basculer si vous êtes en âge de devenir maman, parce que devenir maman, c'est dans l'inconscient, comme si on m'obligeait à croire qu'il fallait que je sois d'une certaine manière et d'un certain rôle, et que je n'avais pas le droit d'être une autre. Vous pouvez aussi dans cette vie avoir l'impression que vous souffrez parce que vous avez des enfants qui vous accusent de quoi? D'avoir divorcé tout simplement, d'avoir pris votre liberté. Vous pourriez être fragile sur leur jugement, sur leur manière de vous concevoir, de vous penser. Vous voyez, donc il faut vous défaire de ça. On est bien d'accord, hein? Vous avez le droit d'avoir fait votre vie. Vous avez le droit d'avoir une autre vie, et vos enfants, ils feront comme tout le monde, ils grandiront, ils feront leur vie aussi, ils feront des erreurs comme tout le monde, et ils auront aussi le choix de changer les choses s'ils ne sont pas heureux. Ça, c'est la première chose. Mais là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose au niveau de vous, mesdames, par rapport à la maternité. Comprenez? Ça peut vous mettre toujours en culpabilité. Alors, aujourd'hui, je suis maman, je suis mariée, ou pas, je suis maman, j'ai des enfants, est-ce que vraiment je me conduis en bonne maman? Je me sens fragile quand mes enfants me jugent ou me critiquent de croire que soi-disant j'ai pas été à la hauteur. Il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Et bien sûr, à ne pas vous laisser faire, hein, d'accord, hein, à ne pas vous laisser faire. Mais il y a quelque chose à travailler pour vous les femmes dans ce rôle de mère et pour vous messieurs par rapport au regard que vous avez sur la femme au niveau de la manière dont elle est mère ou elle bascule dans le rôle de la mère. On va encore aussi là, on va recouvrir, vous voyez, une force, il y a un rapport de force. Voilà, voilà, il y a quelque chose. Et vous aussi, monsieur, hein, vous pourriez avoir peur que, pour vous, messieurs, hein, que dès que vous avez des enfants avec une femme, vous auriez peur qu'elle ne soit pas assez maternante. Voyez? Et que c'est vous qui devez travailler ça, voyez, la remplacer, faire les choses à sa place, ou alors croire qu'il faut apporter quelque chose parce que vous n'êtes pas sûr qu'elle l'apportera elle-même. C'est possible. Et c'est possible que dans cette vie, vous ayez rencontré ce genre de choses. On est d'accord. Et vous, mesdames, eh bien, vous voyez, c'est possible aussi dans cette vie, c'est possible. Si jamais, je dis bien, vous sentiez que vous aviez envie de changer votre liberté, de divorcer, j'ai pas le dit, de partir dans d'autres raisons, eh bien, si vous avez un mari, même que vous quittez, que vous l'aimez plus, mais que c'est un homme qui peut bien s'occuper de vos enfants, d'accord? Eh bien, laissez-le, laissez les enfants. On fait bien les enfants à deux, on est d'accord? C'est pas parce que, alors là, je parle de séparation, de divorce, mais supposons on parle de travail. Vous avez un travail qui arrive, ça vous fait plaisir, c'est votre carrière, c'est le moment ou jamais, mais vous serez moins à la maison, c'est vous qui allez voyager, et bien pourquoi pas écouter cet élan que vous avez en vous de vous réaliser dans cette forme de carrière et donc d'indépendance. Si vous avez un mari et que vous avez des enfants, ben pourquoi elle ne lui prendrait pas le relais? Pourquoi elle ne le ferait pas lui, hein? Il est où le problème? Et de ne pas vous sentir coupable. Voilà.
Voilà ce que je pourrais vous dire pour ce 7e tirage et ce 7e choix. Voilà. Bon, écoutez, j'ai pensé faire ça. Je me suis dit, branchons-nous sur une mémoire qui vous aurait impacté par rapport à vos vies antérieures. Mais c'est tout petit, hein, ce que j'ai dit, hein, parce que ça peut être très large, bien entendu. On va se référer qu'à ça. Et puis, on va faire un petit tirage comme ça. Et puis, si ça vous parle, ben, c'est super. C'est surtout que si vous dites, ah, mais ça y est, j'ai compris, ça y est, c'est tout à fait ça. Et voilà d'où ça vient. Et c'est pour ça que je me fais du souci, je me critique, je m'en veux, j'ai peur, j'ai mal, je suis fragile. Voilà, vous voyez, si ça peut vous donner un petit plus comme ça, ok. Et puis, bien sûr, écoutez les petits conseils du tarot pour, bien sûr, vaincre tout ça. Et ne plus être dominé par ces mémoires et ces traumatismes. Mais surtout, vous dire que quoi que vous pensiez ou vous soyez et que vous regrettez d'être, eh bien vous avez été abîmé. Voilà, vous avez vécu des choses. Et vous n'êtes pas comme ça né avec ce plus, avec ce moins, surtout avec ce moins, parce que vous avez l'intention d'être dans ce problème. Non, c'est parce que ça a marqué quelque chose. Et après, il va y avoir évidemment des répondances au niveau de vos comportements, de vos peurs, de vos inquiétudes, de vos rejets, etc. etc. Voilà, c'était le but de cette petite vidéo. Bon, ben écoutez, hein, vous me direz, hein, si ça vous a parlé, faites partager. Si jamais vous trouvez que ça peut éclairer certaines personnes, ben, pensez aussi à d'autres personnes si vous voulez, pourquoi pas. Hein, on tire au hasard, comme ça, vous prenez la couleur, vous réfléchissez pas, vous ne réfléchissez pas. Le choix que vous aurez fait, ça sera le bon. Bon, après, si vous dites ça ne me parle pas du tout, bon, ben écoutez, ça peut arriver. C'est pas en 7 petits tirages que je peux parler profondément de chaque personne et de tout le monde, mais après tout, je me suis dit, c'est bien, on verra bien. Si ça leur apporte quelque chose, ben moi je suis la plus heureuse. C'est, comme je dis toujours, ma cerise sur mon gâteau, et ça me fera le plus grand bien. Mais moi, comme je crois au destin, je crois au hasard, et que je sais que rien n'est fait pour rien, dans le sens de l'amour, du partage, du clin d'œil, de la synchronicité, alors je me suis dit, faisons cette petite vidéo. Voilà. Bon, je vous remercie pour tous mes abonnés, je vous remercie pour mes nouveaux abonnés, je vous remercie pour vos commentaires qui sont tellement chaleureux, même si j'ai eu des commentaires je vous ai pas dit, avec mon direct, mais une folle, que je connais ni d'Adam ni d'Ève, qui s'est acharnée à m'insulter, à me critiquer, à me traiter d'ivrogne, de tout ce que je vous dis, sans arrêt, donc j'ai bloqué, bien sûr, hein, j'ai signalé à YouTube. Et voilà, alors voilà, vous êtes connu de personne, vous faites quelque chose de gentil, vous faites quelque chose avec amour, ben voilà, parce que c'est comme ça, c'est un partage, et vous avez des gens qui vous déglinguent, qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont jamais consulté, qui prennent un malin plaisir à vous insulter, à vous harceler, et à vous faire du mal, quoi, de vous cracher dans la gueule, on va dire ça comme ça. Donc voilà, mais je m'en fous, moi je sais que je ne plairai pas à tout le monde, je sais que ce que je fais avec amour, avec mon cœur. Je ne suis pas une pro de mes vidéos, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, mais je le fais surtout avec amour et pour le partage. Après, de ne pas plaire à tout le monde, ça je le sais, je vais avoir 61 ans au mois d'octobre. Je suis une vieille de la vieille, une vieille branche. J'en ai vécu, j'ai les épaules larges, mais je ne suis pas encore au-delà de mes surprises, la preuve. Bon, je vous embrasse et vous me tenez au courant. Je vous fais un gros bisou. Allez, je raccroche.